Et on va parler d'un sujet explosif maintenant, le nucléaire. Fessenheim et le dogme nucléaire, c'est le titre de votre livre, Olivier Larizza. Alors, vous êtes co-auteur, parce que vous avez été plusieurs sur l'écriture du livre. J'aimerais savoir comment est née l'idée, justement, d'écrire un livre sur Fessenheim et sur le nucléaire en général, parce que ce n'est pas uniquement Fessenheim. Fin 2014, suite la révélation du nombre d'incidents records que subissait la centrale de Fessenheim, 2 militants, Floriane Dupré et Jean-Paul Clay, ont tenu absolument à écrire sur le sujet. Et Floriane Dupré a ensuite amalgamé au projet Jean-Marie Brome, qui est physicien des particules, directeur de recherche au CNRS, délégation Alsace, et André Hatz. Je devais accueillir ce livre dans la collection Réflexion. Et donc, par l'engagement moral que j'avais vis-à-vis des auteurs, j'ai ensuite moi-même poursuivi un travail d'écriture, d'approfondissement, d'élargissement, de recherche sur la thématique, je dirais motivé par tout simplement le sens de l'intérêt général et l'envie de faire découvrir au public les réalités de la situation. Ce qui est appréciable dans le livre, c'est que c'est un livre très complet et de par les différents auteurs qui ont des spécificités, on aurait pu dire, c'est deux écolos par exemple qui veulent écrire un brûlot contre le nucléaire, mais là on a à la fois l'avis du scientifique, l'avis des gens qui ont une sensibilité plus écologique. La répartition du travail, du coup, elle s'est faite naturellement dans l'écriture. J'ai reçu des textes relativement épars et je me suis attaché, ça m'a demandé un gros travail à les harmoniser. J'ai peut-être fait plus de la moitié en fait de l'ouvrage. Ce n'est pas uniquement un livre militant, c'est un livre démonstratif, c'est-à-dire qui apporte une série d'arguments et qui les met en perspective et qui balaye tous les aspects du problème, pas seulement d'ailleurs l'aspect sanitaire et environnemental, mais aussi l'aspect économique, financier, fiscal. Combien le nucléaire et la centrale de Fessenheim coûtent-ils aux contribuables, et en particulier aux contribuables alsaciens. Est-ce que vous avez subi des pressions lorsque vous avez écrit le livre? Et surtout, comment vous avez collecté les informations? Parce que je ne pense pas qu'on collecte des informations sur le nucléaire comme on collecte des informations sur la route des vins en Alsace. Oui, il y a beaucoup de désinformations qui circulent dans la presse. Il y a également une propagande officielle qui est favorable à ce qu'on a coutume d'appeler le lobby, qui est en réalité plus un complexe qui a, je dirais, infiltré tous les rouages de l'État. Donc oui, il y a une omerta qui existe, et on a beaucoup travaillé sur des rapports publiés par des ONG, et puis moi-même j'ai refait un certain nombre de calculs, j'ai fait des recherches, c'est mon métier, je suis universitaire, donc voilà, j'ai cette déontologie professionnelle qui m'amène à rechercher, si vous voulez, la vérité. Je vous donne juste un élément. Le 9 avril 2014, le réacteur 1 de Fessenheim, qui comporte 2 réacteurs, comme vous le savez, a été hors de contrôle, et on a frôlé la catastrophe. On a su l'information que 2 ans plus tard, à la faveur d'une édition d'un quotidien allemand, le Süddeutsche Zeitung. Il a fallu donc 2 ans pour que les médias soient au courant, ou en tout cas relayent l'information. L'ASN, l'autorité de sûreté nucléaire, a démenti que le réacteur avait été hors de contrôle. Mais elle a confirmé le fait que les employés d'EDF avaient injecté du bore, B-O-R-E, qui est une substance servant à réguler la puissance, ce qui en fait prouvait en creux la gravité du problème. Moi, la question que j'aimerais poser, c'est pourquoi les politiques, lorsqu'ils sont en campagne, ils veulent la transition écologique, ils veulent fermer les centrales, et tout d'un coup, lorsqu'ils arrivent au pouvoir, c'est plus possible. Il y a le lobby, il est où? La pression, elle est où? Alors, pour répondre à d'abord la première question, la première partie de la question, c'est bien sûr par visée électoraliste, tout simplement, puisque ce terme de transition écologique qui en fait masque ce que ça représente réellement. C'est un vrai basculement vers le recours à des énergies gratuites, inépuisables. Donc c'est un changement de paradigme total. C'est très populaire en campagne. Et une fois qu'ils arrivent au pouvoir, ils se rendent compte, parce que parfois il y a de la sincérité, ils se rendent compte que ce qu'on appelle le lobby nucléaire, en fait, a infiltré tous les rouages de l'État. Les fameux technocrates issus des grands corps de l'État, des grandes écoles, l'X-Mine en particulier, depuis le général de Gaulle, tiennent l'industrie du nucléaire à travers les différentes instances, l'État lui-même, la puissance publique, le constructeur historique, qui est Orano, anciennement Areva, l'exploitant historique, EDF, donc ces 2 entreprises sont des entreprises publiques, des entreprises nationales, le gendarme du nucléaire, l'autorité de sûreté nucléaire, l'IRSN qui est moins connu, qui est l'expert conseil, etc. Il y a l'argent aussi qui est en jeu, parce que le nucléaire, c'était de l'énergie
entre guillemets facile au début par rapport au choc pétrolier. Et puis lorsqu'on parlait de Fessenheim il y a encore quelques années, je me rappelle en Alsace, on disait Fessenheim c'est une commune riche, ils ont la centrale. Donc on avait aussi un peu ouvert les vannes à cette époque. C'est sans doute un système de vases communicants. Il est vrai que la centrale rapporte 14 millions d'euros aux collectivités. Toutefois, elle n'est plus rentable depuis des lustres. Sur 8 années, je vous donne un autre chiffre, entre 2013 et 2018, elle a dormi 60% du temps. Elle n'a pas fonctionné 60% du temps. Donc c'est devenu un boulet commercial et aujourd'hui, le nucléaire civil français est largement subventionné par les contribuables. On en fait la démonstration dans le livre, chiffres à l'appui. Alors la transition, est-ce que... Et malgré cela, excusez-moi de vous interrompre, malgré cela, les factures d'électricité flambent. Et est-ce que la transition, elle est possible? Parce qu'on a connu le coût du nucléaire pour le mettre en place, mais il faut bien le dire, personne ne connaît le coût du nucléaire pour l'enlever, par contre. Si, on le chiffre d'ailleurs dans le livre. Par exemple, le démantèlement des centrales, ça représente 75 milliards d'euros. C'est une somme considérable. Pourquoi est-ce que le contribuable, qui avait déjà payé pour le lancement de la fusée atomique, pour son fonctionnement, pour son entretien, devrait maintenant payer pour sa mise au garage? S'agissant de la transition énergétique et écologique, il y a un discours officiel, politique, qui explique que ça coûterait très cher. Or, c'est un marché attractif. La loi du marché pousse les investisseurs privés naturellement à aller vers ces énergies. Rien qu'en Alsace, par exemple, alors qu'elle s'esquisse à peine, il y a eu un bond de 13% d'emplois dans les secteurs verts et verdissants entre 2008 et 2016, alors que le marché régional du travail se dégradait. En Angleterre, par exemple, vous avez des acteurs privés massifs comme Toshiba ou Hitachi qui se retirent du nucléaire pendant que des investisseurs privés mettent de l'argent dans l'éolien ou même dans le photovoltaïque parce que ça en rapporte. 30% aujourd'hui de la production d'électricité britannique est due aux énergies, plutôt à l'électricité, c'est de l'électricité verte. Après, on voit aussi certains pays qui sont contre le nucléaire, mais qui achètent de l'électricité en France, alors qu'ils savent très bien que c'est produit par le nucléaire. Il y a aussi Vous savez que malgré nos 19 centrales nucléaires et 58 réacteurs, nous importons de l'électricité d'Allemagne et de Suisse. C'est-à-dire que malgré ce parc atomique, ce parc nucléaire... Mais les Suisses en importent aussi de France. Surtout de Fessenheim. En fait, on en donne à la Suisse par contrat. 30% de la production de la centrale de Fessenheim va à la Suisse et à l'Allemagne par contrat parce qu'au départ, ils avaient participé au financement, à la construction de la centrale. On ne la vend pas, on la donne. Au niveau de la centrale de Fessenheim, c'est un symbole par rapport aux autres centrales? Oui, c'est bien au-delà d'un symbole, c'est un totem. Vous voyez la difficulté qu'il y a finalement à la fermer. C'est surtout le domino qui pourrait faire s'effondrer, qui aurait pu faire s'effondrer les autres dominos, si vous voulez, les autres centrales. Mais aujourd'hui, il est probable que le complexe nucléaire puisse assumer cette fermeture, mais pourtant, on l'attend toujours. Voilà, en tous les cas, si vous voulez en savoir plus, on vous renvoie à ce livre passionnant, Fessenheim et le dogme du nucléaire.